Jésus, le grand victorieux, le grand libérateur, toujours capable de délivrer. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Celui qui a séparé la mer Rouge en deux, celui qui a guéri Barnabé, les lépreux, c'est encore ce même Dieu que nous invoquons aujourd'hui. Il est Dieu, toujours Dieu, encore Dieu. Il n'a pas faibli, il n'a pas changé. Il ne sommeille ni ne dort. Alléluia. Et sa parole est puissante. Elle est créatrice. C'est la parole qui a été libérée pour toi, pour moi, pour nos vies. C'est celle-là qui s'accomplira. Alléluia. Et dans sa parole, il y a la force nécessaire à son accomplissement. Que nous puissions encore être dans la paix. N'acheter paix, tranquillité. Alléluia. Notre Dieu agit dans la paix et la tranquillité et dans la confiance. Amen. Que nous puissions encore lui faire confiance et savoir que nous servons un Dieu grand. Alléluia. Ce n'est pas un homme. Alléluia. Lui ne change pas. Lui ne ment pas. Alléluia. Il veille sur sa parole afin qu'elle s'accomplisse. Alléluia. Les chemins, alléluia, de l'accomplissement de ces paroles ne nous appartiennent pas. Le pourquoi, le comment, quand, nous ne savons pas. Mais nous devons demeurer fermes. Alléluia. Dieu est là. Il agit. C'est lui qui a tout contrôle. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Nous devons encore le louer, encore l'élever au-dessus de toute réalité, de toute circonstance, afin qu'elle trouve le juste niveau. Alléluia. Rien devant notre Seigneur. Alléluia. Rien. Amen. À lui, rien n'est impossible. Alléluia. Et la circonstance n'est pas la vérité. Seule sa parole est vérité. Nous acclamons pour nous-mêmes. Alléluia. Redresser encore ce soir. Alléluia. L'autre nous regarde, il l'écoute. Alléluia. Qu'il sache que nous connaissons la vérité, que nous sommes déterminés, nous avons compris et que nous nous positionnons bien. Alléluia. Au-delà de ce qui aurait pu se faire dans cette journée en termes d'intimidation, de mensonges, de peur, de crainte. Alléluia. Nous n'avons pas reçu un esprit de peur, un esprit de crainte, mais un esprit d'amour, de force et de sagesse en notre Seigneur. Amen. Alors que nos cœurs restent joyeux, bouillants et que ton visage continue à rayonner. Amen. Celui qui se confie en l'Éternel est rayonnant de joie. Alléluia. Nous rayonnons de joie. Et ce soir encore, nous commandons à notre âme et nous lui disons, mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta voix déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là et que m'importe si les portes se ferment sur mes pas. Je suis en marche sur l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi et j'avance à ta suite. Bénis l'Éternel, mon âme. Mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là et que m'importe si les portes se ferment sur mes pas. Je suis en marche sur l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es là et j'avance à ta suite. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité
Bénis l'Éternel, mon âme, Yokoramba Kalayo. N'oublie aucun de ses bienfaits, Yokoramba Kalayo. Oh, Reshilaye la Koro Solo Yokoranchi Kababa. Oh, que notre âme loue l'Éternel ce soir encore. Oh, qu'il soit encore béni, qu'il soit encore magnifié, qu'il soit encore exalté encore en ce soir. Oh, Rebeke Mamboroyo, Rosolo Yokoranchi Kababa. Oh, Alléluia. Alléluia. Mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme t'élève encore en ce soir. Seigneur, avec mes frères et sœurs, Seigneur. Oh, Père éternel, nos cœurs te louent, nos cœurs t'adorent, nos cœurs t'élèvent, Yokorambaka. Oh, bénis, bénis, bénis l'Éternel, mon âme. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être acclamé. Il est digne d'être loué. Il est digne, il est digne. Il est digne. Yokorambabala yelekoroyo. Ransakababa yelekoro solo yokoranch. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci Seigneur pour ta louange dans nos cœurs, Père éternel. Oh, Rabakarayo, le soloyo. Oh, Rebekeleyo. Oh, merci Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel. Bénis l'Éternel encore ce soir, mon âme. Alléluia. Nous voulons voir encore ta grandeur. Nous voulons voir encore ta gloire. Oh, Rabakalayo, élève-nous plus près de toi. Que ton esprit de louange nous transporte dans les hauteurs pour voir, Seigneur mon Dieu, Yokodam, par la louange, par l'esprit, Seigneur, ce que nous ne pouvons pas voir. Oh, avec nos yeux, Seigneur, mon Dieu, terrestre, Yokoram, Bokoroyo, nos yeux naturels, Yokoram, Bakarayo, Solo, Yokoram. Alléluia. Oh, que l'Esprit de Dieu souffle encore sur nous ce soir. Seigneur, souffle encore ton esprit. Souffle ton esprit, Seigneur. Souffle ton esprit. Esprit du Dieu vivant. Souffle ton esprit encore. Esprit du Dieu vivant. Souffle, Seigneur. Souffle ton esprit. Esprit du Dieu vivant. Souffle ton esprit encore. Esprit du Dieu vivant. Souffle sur nos vies. Souffle ton esprit. Souffle, Seigneur. Esprit du Dieu vivant. Souffle. Souffle ton esprit encore. Esprit du Dieu vivant. Souffle, souffle. Souffle ton esprit. Esprit du Dieu vivant. Souffle ton esprit encore. Esprit du Dieu vivant. Souffle sur nos cœurs. Souffle ton esprit. Souffle, Seigneur. Esprit du Dieu vivant. Esprit du Dieu vivant. Souffle ton esprit encore. Esprit du Dieu vivant. Souffle, souffle sur nous. Souffle ton envoie ton esprit, Seigneur. Esprit du Dieu vivant. Parle-nous, Yahweh. Souffle ton esprit encore. Sanctifie-nous. Esprit du Dieu vivant. Souffle sur nous. Souffle ton esprit. Esprit du Dieu vivant. Souffle, Seigneur mon Dieu. Souffle ton esprit encore. Esprit du Dieu vivant. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Souffle ton esprit. Souffle, Seigneur. Esprit du Dieu vivant. Souffle sur nos cœurs, Yahvé. Souffle ton esprit encore. Souffle, Seigneur. Esprit du Dieu vivant. Souffle, souffle. Souffle ton esprit. Esprit du Dieu vivant. Souffle ton esprit encore. Esprit du Dieu vivant. Oh, souffle ton esprit encore, Seigneur. Encore de ton esprit. Oh, une portion nouvelle, Seigneur. Plus encore de ton esprit, Seigneur. Oh, Rabakababayam, Barasan, Kalayo, Rokoro, Yokoranch. Nous savons que ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par ton Saint-Esprit. Oh, Rabakan, cet esprit vient. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi pour nous enseigner encore, nous conduire, nous éclairer, nous consoler là où nous nous sommes blessés sur le chemin. Toi, l'Esprit consolateur, éclaire en nous.
Oh, fais jaillir encore ta lumière. Oh, sois notre source de lumière. Sois notre source de joie. Remplis-nous encore, Yokoram. Relève-nous. Fortifie-nous encore, toi, esprit de force. Viens, Saint-Esprit. Oh, Rabakambala Yoro Solo Yokoram, Bokoro Yokoram. Nous avons soif de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Oh, Christ est la vie recherchée de mon âme. Yokoram Bakarayo. Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la vie
soutiens ma foi. Alléluia. Me voici, Seigneur. Seigneur, nous voici. Oh, nous avons la volonté, Seigneur, mon Dieu. La détermination de rester avec toi, Seigneur, mon Dieu. D'être auprès de toi. Oh, à tes pieds, Seigneur, mon Dieu. Oh, toi, notre source de joie, notre source de paix. Oh, Seigneur, nous savons que c'est toi le chemin, la vérité, la vie. Nous sommes au bon chemin, nous sommes au bon endroit. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Alléluia. Oh, Rabakambalaya, pour grandir encore. Alléluia. Et pouvoir être utilisé par lui, le servir avant toute chose. C'est auprès de Dieu. C'est auprès de Dieu que je veux retenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je veux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je veux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face. Je veux rester. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face. Je veux rester près. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Oui, je veux rester près de toi. 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 Alléluia. Yokoramba kalabayele san kalayoro yokoranshika. Alléluia, c'est un cœur à cœur avec ton Dieu. Ouvre la bouche ce soir. Tu dis, Seigneur, je veux rester près de toi. Oh, rabakalaye mamboro sabakalaye le koro yokoranshika. Et que tu saches, alléluia, ce que tu dis à ton Dieu encore ce soir, alléluia.
Je veux être à toi. Je veux t'appartenir totalement, entièrement. Alléluia. Je veux être ce domaine sur lequel tu circules librement, Seigneur. Sans qu'il y ait aucune partie cachée, aucune partie réservée. Yokorambala yelekoro yorosoro. Rambababa yelekoro yokoranshika bakala yorosoro yokoranshika. Règne en moi, Seigneur. Alléluia. Je sais que tu es là. Yokorambakala yorosoro yokoranshika. Je ne veux plus promener de regards inquiets. Je sais que tu es là. Et en toi, je me confie. En toi, je m'abandonne. Alléluia. Baba yeleke yele. Je sais que tu es là, tendre Père. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, tendre Père. Je sais que tu es là. Mon âme te loue. Mon âme te loue. Mon âme te loue. Car je sais que tu es là.
Asseyez-vous dans la paix du Seigneur. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Nous avons un Dieu merveilleux, n'est-ce pas? Vous voyez, je suis en tenue de combat. Je paye le temps. Je suis venu ici. Je croyais avoir laissé des habits, des pantalons pour changer. Quand j'arrive, le pasteur Pura a vendu mes pantalons. Je monte là pour voir des pantalons, il n'y en a pas. Donc vous allez me voir en jean pendant les 4 jours. Amen. D'ailleurs, la Bible ne dit pas qu'un pasteur ne peut pas mettre des jeans. Des fois, nous-mêmes, nous créons des idées stéréotypées. On pense qu'une sœur, c'est comme dans certaines églises, une sœur qui peint ses cheveux en vert, on dit que c'est diabolique. Ou est-ce que c'est interdit dans la Bible de ne pas mettre telle couleur de cheveux ou pas? Amen. Il n'y a qu'à mettre couleur qu'arranger ou pas ni verset qui a dit que cheveux peints en rouge ou cheveux debout péché. Non. On appelle ça des habitudes, des idées religieuses. On veut avoir une apparence sérieuse, une apparence, une certaine apparence pour correspondre à une certaine image. Mais Dieu ne regarde pas l'extérieur, Dieu regarde à l'intérieur. Applaudissez Jésus, alléluia. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Moi, je suis à l'aise en jean, en pantalon, sauf en pyjama. Le pasteur Yongucho était rentré un jour dans l'église en pyjama, tellement qu'il était fainéant. En ces temps-là, il était fainéant. Et Dieu l'a transformé. Amen. Moi, je crois que Dieu peut te transformer. Alors, après ce séminaire qu'on va faire aujourd'hui, tu vas devenir un géant de la foi. Dis à ton voisin, salut vaillant guerrier. Alléluia, ma sœur, où est ton mari? Il a voyagé. Je crois qu'il y a des gens ici, c'est la première fois qu'on les appelle vaillants et guerriers. Amen. Mais quand c'est un homme, quand c'est une femme, tu dis salut vaillant guerrière. Hein? Dis-lui ça, salut vaillant guerrier. Bon, disons plutôt guerrière parce qu'il y a plus de femmes que des hommes. Salut vaillant guerrière. Ah, prends conscience que tu es un commando de Jésus. Quelqu'un que Dieu a préparé pour le combat. Quelqu'un que Dieu a formé pour le combat. Quelqu'un que Dieu a équipé pour le combat. Il t'a équipé pour terrasser le diable. Applaudissez-moi encore fort le Seigneur. Oh, Ramachotoro. Où est ta copine, ma soeur? Au café? Il faut chercher. Gloire à Dieu. J'espère qu'elle n'a pas baissé les mains. Ok, gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Saint-Esprit, prends cette soirée entre tes mains. Saint-Esprit, puisses-tu nous parler ce soir? Saint-Esprit, puisses-tu consoler quelqu'un? Puisses-tu faire de miracles? Ce soir, puisses-tu glorifier Jésus? Esprit de Dieu, glorifie le nom de Jésus. Je te laisse ma bouche, Seigneur, que tout ce que je dirai soit pour édifier et pour élever le nom de Jésus. Je suis ce soir avec toi. Notre seul but, Saint-Esprit, c'est d'élever le nom de Jésus. Que son nom soit élevé. Je compte sur toi, Seigneur, pour convaincre, pour transformer et pour communiquer la gloire de Dieu dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus, le Fils de Dieu. Amen. J'aimerais avoir 2 ou 3 témoignages. Cet après-midi, j'étais en train de préparer la réunion, je priais. Ce n'est pas facile parce que maintenant, je fais Guadeloupe. Quand je descends à Paris, directement, je descends dans l'océan Indien. Je vais jusqu'à l'île de la Réunion, île Maurice, Madagascar. Donc, ça fait beaucoup d'heures de vol. Mais ce soir, je priais, je voudrais avoir 2 témoignages. Je suis sûr qu'il y a au moins 2, 3 témoignages.
quand j'étais venu la dernière fois, on avait prié, on avait fait des offrandes spéciales, on avait prophétisé. Il y a quelqu'un là qui est timide et qui me cache un témoignage. Lève-toi, viens témoigner quelque chose que Dieu a fait. Je ne sais pas, mais j'ai senti ça qu'il faut que les gens témoignent. Ne gardez pas le bienfait de Dieu. La convention passée, nous avons prié pour débloquer les portes, nous avons prié pour que le Saint-Esprit agisse. Et je sais que le Saint-Esprit a fait quelque chose. Ma sœur Jennifer, qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait? Amen. S'il n'y a pas de témoignage, je ne peux pas prêcher. Je vous dis, il y a deux personnes là. Ah, il y en a une qui s'est levée. Applaudissez Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est la danseuse. Amen. On va faire un autre clip aujourd'hui. Hein, prochainement. Bonsoir. Bon, j'ai un témoignage par rapport à ma dîme. C'est que le mois d'avant, je ne pouvais pas donner ma dîme. Et puis, je me suis dit, non, il faut que je m'arrange. Je dois absolument donner ma dîme le mois suivant. Mais lorsque j'ai calculé, lorsque je vais donner ma dîme, je serais en dépassement à ma banque. Alors, je me suis dit, c'est pas grave, je donne ma dîme et Dieu fera. Eh bien, je peux vous dire, jusqu'à maintenant, comme je donne ma dîme toujours par chèque, le chèque d'habitude, c'est versé dans la semaine, je ne sais plus. Jusqu'à maintenant, le chèque n'a pas été déposé. Mon salaire est arrivé et je n'ai pas été en dépassement. Témoignage. Ah. Il y a quelqu'un qui est timide là, qui me cache un miracle. Au nom de Jésus, lève-toi et bouge. J'attends un témoignage là. Le Seigneur fait des grandes choses. Ah, si vous ne pouvez pas lever, je ne peux pas prêcher aujourd'hui. Il y aura bloqué tout le monde là. Parce qu'il y a des gens qui ont vécu des grandes choses. Parce que je crois que la parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli ça. Ah, applaudissez, gloire à Dieu. Voilà. Dieu fait des grandes choses. Amen. Merci. Donc, la première fois que je suis venue, il y a à peu près un mois et demi. Donc, j'étais venue avec une ancienne collègue qui avait subi des choses très difficiles au niveau du travail, un licenciement. Et moi, mon tour était arrivé. Donc, j'allais être licenciée. Donc, mon ancienne collègue m'a dit, viens avec moi ici, viens, on va prier. Donc, je suis venue, j'ai prié. Pasteur Elie a prié pour moi. Donc, le courrier que j'avais reçu, c'était un licenciement pour faute grave. Alors que, bon, je n'avais pas de motif de licenciement pour faute grave. Donc, j'étais désemparée, je ne savais pas trop quoi faire, je pleurais. Et puis, quand je suis venue ici, j'ai prié. Et quand le patron, après, m'a notifié le licenciement, il ne m'a pas licencié pour faute grave. Donc, j'ai pu bénéficier de mes indemnités de licenciement et de mon préavis. Alors qu'en faute grave, je n'aurais rien du tout et je serais restée chez moi. Donc là, c'est vrai que j'ai été licenciée, je suis chez moi. Je n'ai pas effectué mon préavis, il m'a exonéré de mon préavis, mais je serai payée, je suis chez moi. Et j'ai retrouvé ma paix intérieure. Voilà. Et je vis très bien, je ne suis pas angoissée. Voilà, parce que je sais que le Seigneur fera des choses extraordinaires dans ma vie. Amen. Moi, je t'embauche. Moi, je t'embauche. Voilà ton nouveau patron. C'est Jésus. Ton travail, c'est la prière. Amen. Ton travail, là où il n'y a rien à faire, il va venir là, il va cracher du feu sur tête à diable là. Il va brûler. Il va comprendre bien qu'il faut laisser tout le monde à bon Dieu tranquille. Amen. Un autre témoignage. Oh, vous ne vous rendez pas compte. Un licenciement pour faute grave. Tu n'as même pas d'acédique. Tu n'as même pas d'indemnité. Mais tu te retrouves sans rien et Dieu change les choses. Amen. Tonton, qu'est-ce que Dieu a fait? Mais papi, il y a un témoignage, c'est que je dis à mes soeurs et frères, il faut avoir confiance en Dieu. Ce n'est pas la première fois que je témoigne, mais je suis obligé de témoigner aujourd'hui. Parce que Dieu fait des grandes choses pour nous, mais on conserve tous les bienfaits de Dieu dans notre cœur. On n'a pas le courage de le dire. Mais si on ne le dit pas, on sera rempli à débonder. Un jour, mais je dis aujourd'hui que papi qui est debout là, il est croyant jusqu'à l'éternité parce qu'il est resté 4 ans paralysé par un AVC. Il ne marche pas, il ne parle pas, il ne mange pas. Dieu m'a fait grâce que je marche,
je cours, je travaille, je fais tout. Et je bénis Dieu pour sa grandeur, sa fidélité. Et que je encourage mes soeurs et frères, quand c'est Dieu qui a parlé, Dieu a dit que tu es guéri, crois vraiment que tu es guéri. Parce que moi, je le répète, je confesse aujourd'hui que je suis guéri. Je n'ai rien de à perdre. Parce que Dieu est avec moi et il sera jusqu'à mon dernier jour. Amen. Gloire. Viens, allez. Mon esthéticienne est là. Oh, j'étais dans son salon. Couper les ongles. Hein? Waouh, formidable. Amen. Amen. Je suis un petit peu timide, mais bon, je vais témoigner. Je vais donner 2 témoignages rapidement. Même ce que j'allais dire. Oh là, j'en Moi, je déjà parti. Ouais. Bon, je vais donner celui qui me vient à l'esprit là. Alors, j'avais un client dans mon salon, un monsieur qui avait à peu près la soixantaine. Et je lui coupais les ongles comme j'avais coupé les ongles de Bishop. Donc, je ne regardais pas son visage, en fait. Et puis, d'un seul coup, je sens que ses mains ne répondent plus. Donc, je soulève ma tête et je vois qu'il est dans un état devant moi, que sa langue est en train de pendre sur le côté, que ses yeux sont en train de se tourner. Enfin, il a fait en l'état, quoi. Et puis, je me suis levée, j'ai appelé ma soeur là, qui ne répondait pas du tout. J'ai appelé Juliana qui ne répondait pas, elles étaient ensemble. Donc, je me suis levée, j'ai été près du monsieur et j'ai dit, Seigneur, ne permets pas ici. J'ai imposé la main et il est revenu à lui. Wow. Gloire à Dieu. Amen. Deuxième. Oui, voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mardi soir, j'étais en réunion de prière avec maman. On était toutes les deux. Et je dis, maman, c'est bizarre parce que je sens que le Saint-Esprit me pousse à prier contre l'esprit d'AVC. Alors, on a prié. Et j'ai dit, maman, il faut qu'on continue parce que je sens ça vraiment très fort. Elle me dit, moi aussi, je le sens. Alors, on a prié comme ça. On a lié l'esprit d'AVC et tout. Donc, ça, c'était un mardi soir. Le jeudi suivant, on m'appelle chez moi pour me dire que Tati, Colette est en train de faire un AVC. Si on n'avait pas prié, ça aurait été très, 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 très grave. Et Dieu a fait grâce. Amen. Où est Tati Colette? Elle est où là? La Tati Colette, elle vient souvent là. Hein? Oh, Satan est un menteur. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Bougla Kakamon, Monsieur Kamor, l'encapati, ou ressuscité. Donc, si vous avez quelqu'un qui a un AVC, appelez la sœur. Amen. Dieu est bon, n'est-ce pas? Voyez, je vous dis que Dieu fait des grandes choses. On vous a communiqué l'onction prophétique il y a 1 mois. Ça doit travailler. Si tu n'avais pas imposé les mains par la foi, on aurait dit que tu as tué monsieur. Vous ne savez pas comment les gens parlent ici. Hein? Sans preuve, on dit c'est toi qui as tué. Donc, comme tu as exercé ta foi, quelque chose s'est passé. Applaudissons fort le Seigneur Jésus. Oh, merci Seigneur Dieu, il fait des grandes choses. Et moi, je prie Dieu pour que les choses bougent. Les choses bougent. Ce soir, j'aimerais vous parler de la fermeté. Comment être ferme? Vous avez besoin de fermeté. Et sans la fermeté, vous n'aurez pas une position ferme. Sans la fermeté, il est même impossible de vivre sa destinée. Et sans la fermeté, il y a des choses que vous allez rater. Et Dieu dit dans le psaume 119, je hais les gens indécis. Les gens indécis, c'est des gens qui manquent de fermeté. Aujourd'hui, ils croient et demain, ils ne croient pas. Aujourd'hui, ils louent le Seigneur et demain, ils doutent. Ce sont des gens qui dépendent des événements. Quand les événements sont favorables, ils ont la foi. Quand les événements deviennent négatifs, ils commencent à douter. Mais j'aimerais te montrer au travers de la Bible que les gens qui ont été bénis par Dieu,
les gens qui ont réussi, les gens qui ont eu des succès, ce sont des gens qui ont été fermes jusqu'à la victoire. Dis à ton voisin, sois ferme. Alléluia. J'aimerais te dire quelque chose, et qu'il pleuve ou qu'il neige, ce que Dieu t'a promis va se réaliser. Peu importe ce que les gens pensent, peu importe ce que les gens disent. Oh, j'aimerais vous dire, plus grande est l'adversité, ça veut dire plus grand est ton appel. Tous les gens qui ont été appelés par Dieu, ils ont eu à faire face à l'adversité. S'il n'y a pas d'obstacle devant ton chemin, pose-toi la question si tu es sur le bon chemin. Quand tu es sur le bon chemin, il y aura de l'opposition, il y aura la trahison, il y aura des cancans, il y aura des complots. C'est un bon signe. Applaudissez-moi le Seigneur, c'est un bon signe. Quand tu marches sur un chemin, il n'y a pas d'opposition. Personne ne te déteste, personne ne te critique, personne ne marche sur toi, personne ne te jalouse. Dis-toi non, ce n'est pas un bon chemin. Car le chemin de gloire, c'est un chemin de la croix. Quand tu portes ta croix, il y aura l'opposition, il y aura des combats, il y aura des complots. Même David, imaginez-vous David, à l'âge de 12 ans, Samuel, on dit il avait environ 12 ans. On ne peut pas dire avec exactitude, mais on estime qu'il avait 12 ans quand Samuel est allé le oindre comme roi. Et vous voyez, sa famille a décidé que David était trop chétif, il était trop petit, il n'était pas quelqu'un qui était appelé à être un guerrier, un roi. On dit, toi, tu es appelé à garder le mouton. Je ne sais pas si dans ta famille, il y a quelqu'un qui te sous-estime. Je ne sais pas si dans ta maison, ton mari te sous-estime ou ton épouse te sous-estime. Quand les gens vous sous-estiment, ce n'est pas important que les gens puissent te sous-estimer ou te rabaisser. Le plus important, c'est ce que toi, tu crois en toi. Alléluia. Les gens peuvent te rabaisser, te dire que tu es un vaurien, que tu ne réussiras jamais, ou bien que je ne sais pas, il y en a même qui sont rejetés à cause de la couleur de leur peau. D'autres sont rejetés à cause de leurs études. D'autres sont rejetés, je ne sais pas pour quelle raison. Mais quand on te rejette, l'attitude des gens ne peut pas changer ta destinée. Garde la bonne attitude et crois simplement. Sois ferme dans les promesses que Dieu t'a données. Applaudissons le Seigneur Jésus. Vous voyez David, on l'a mis on l'a dit, toi, ton travail c'est le mouton. Tes frères, ils vont faire la guerre. Tes frères vont apprendre le combat avec les épées. Ils seront des généraux. Peut-être un roi parmi tes frères. Mais toi, comme tu es tout petit, tu es tout chétif, tu es fait pour garder les moutons. Et David n'a pas développé l'amertume. Voyez, écoutez-moi bien. Lorsque vous avez l'appel de Dieu, lorsque vous avez des promesses de Dieu, lorsque Dieu a la main sur toi, le diable va toujours essayer de t'écraser et de te détruire. Quelqu'un m'a dit, mais Bishop Eli, je n'ai rien fait du mal, mais pourquoi autant d'opposition? Je n'ai rien fait du mal, pourquoi on m'attaque autant? C'est parce que la main de Dieu est dans ta vie et le diable le voit. Alléluia. Applaudissez Jésus. Le diable le voit. Même si ton mari te dit c'est fini, ne t'inquiète pas, il va le regretter tôt ou tard. Toi, continue ton chemin. Alléluia. Oh, même si ta femme me dit, écoutez, monsieur, je ne veux plus de toi. Il n'y a pas de problème. C'est que Dieu a jugé qu'elle n'était plus utile pour ta vie. Qu'elle n'avait plus de jus fraîche à te donner. Qu'elle est devenue un orange sans jus, compressé, inutile. Ne pleure pas, dit le Seigneur me réserve le meilleur. Applaudissez Jésus, alléluia. Oh my God, dis à ton voisin, le Seigneur te réserve le meilleur. Le Seigneur te réserve le meilleur. Ne t'inquiète pas. Vous savez, des fois, on fait un drame. Mais pourquoi il me rejette? Je l'aime. Pourquoi on me rejette? Pourtant, je fais du bien. Pourquoi on me rejette? Mais croyez-moi, David a été rejeté. Joseph a été rejeté.
Moïse a été rejeté, Jésus a été rejeté, tout, même Samson a été rejeté. Tous ceux qui ont marché avec Dieu, ils ont eu à faire face au rejet. Si on te rejette, c'est un bon signe que Dieu va t'utiliser. Alléluia, applaudissez, parce que Dieu utilise les pierres que les gens rejettent. Mais pour tenir devant les rejets, devant les obstacles, devant les vents contraires, devant les trahisons, devant les complots. Oh my God! Moi, j'ai vécu un complot terrible. Et je vous dis une chose. Je croyais que la Guadeloupe était la première puissance mondiale des cancans. Je me suis trompé. Je me suis repenti parce que la première puissance des cancans, c'est l'île de la Réunion. Je suis allé là-bas, j'ai vu des cancans, mais pas à ces degrés-là. Tu fais seulement une photo avec quelqu'un, c'est fini. Les cancans, seulement une photo, hein. C'est fini, les cancans s'en vont. Wouhou! Comme une fusée, my God. Alléluia. On m'a attaqué d'une manière terrible. Oh Seigneur. Écoutez bien, parfois, vaut mieux avoir un problème avec un lion affamé qu'avec une femme jalouse. Une femme jalouse peut te tirer une balle dans la tête, sans pitié. Alléluia. Et j'ai vécu un complot de choses. Mais j'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que je fais? Comment des gens mentent toujours sur moi comme ça? J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais? Je veux vivre en paix. Je vais prêcher en paix, te servir en paix. Il faut toujours... Et pendant que l'autre mente sur moi là-bas à La Réunion, il y a encore une autre à Paris qui commence à mentir sur moi. Et des mensonges gros comme une vache. Plus les mensonges gros, plus les gens croient. Vous savez ça, hein? Je dis, qu'est-ce que je fais? Dieu m'a dit, c'est le chemin. Joseph, on a menti sur lui. Hein? La femme de Potiphar est venue tenir Joseph dans les habits. Joseph a pris la fuite, il a oublié sa veste. Et elle a attrapé la veste, elle a appelé son mari. Oh, secours! Mais qu'est-ce qui se passe, chérie? Joseph est venu pour me bousculer et je l'ai résisté. Ah, l'esprit des mensonges. Hein? Il y a des gens, quand ils mentent, même avec larmes, elles mentent. Hein? Vous avez jamais des gens qui savent descendre les larmes. Donc quand elle ment, elle pleure même. Donc vous avez du mal même à douter que cette femme-là ment. On a mis Joseph, le pauvre, en prison. Mais on peut te mettre en prison. Ça n'empêchera pas à Dieu de t'élever. Applaudissez Jésus, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va lire Ésaïe chapitre 26, à partir du verset 3. Dieu veut que nous soyons des chrétiens fermes. Soyez fermes, parce qu'il y a quelque chose de Dieu dans votre vie. Même si les promesses que Dieu vous a données tardent à venir, ne doutez pas. Même si les circonstances changent, et j'ai remarqué bien quand vous lisez dans la Bible, lorsque Dieu dit une parole, le diable s'arrange pour faire le contraire. Lorsque Dieu a dit à Abraham, tu auras des enfants avec Sarah, des rois et des rois sortiront de toi, le diable s'est arrangé pour que Sarah soit stérile. Mettez-vous à la place d'Abraham. Dieu lui parle et dit, écoutez, quitte ton pays, quitte ta patrie, laisse tout. Tu seras le père des nations. Des rois et des rois sortiront de toi. Et tu es joyeux. Tu vas vers ta femme, mois de janvier, elle n'est pas enceinte. Mois de février, elle n'est pas enceinte. Mois de mars, elle n'est pas enceinte. Juin, elle n'est pas enceinte. Tu essayes, tu pries, tu loues Dieu, rien. 1 an, rien. 2 ans, rien. 3 ans, rien. Entre nous. Est-ce que toi, à la place d'Abraham, tu vas continuer à croire? Tu vas voir le médecin te dit, écoutez, cette femme-là ne peut pas avoir des enfants. Mais Dieu a dit que tu auras des enfants. C'est la raison pour laquelle Abraham a commencé à raisonner. Il a dit, oui, Seigneur, tu m'as dit que j'aurai des enfants. Mais je n'ai pas d'enfants. C'est mon serviteur Eliezer qui sera mon héritier. Dieu a dit, non, je suis le Dieu Tout-Puissant.
ton enfant sortira de toi. Alléluia. On va lire. À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures la paix. Oh my God. La paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel pour toujours, car l'Éternel est le rocher des siècles. À celui qui est ferme dans ses dispositions. Vous devez rester ferme. Quand tu dis je veux servir Dieu, il faut que tu restes ferme. La parole de Dieu dit, ne vous lassez pas de faire le bien, car vous récolterez au temps convenable. Il y a des gens qui travaillent pour Dieu des années. Et parfois, ils sont arrivés à 1 an ou à 1 jour de la récompense, ils baissent les mains. Écoutez-moi bien. La Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ ne sera jamais confus. Si tu sers Dieu dans ta vie, si tu es engagé à le servir dans ton ministère ou en quoi que ce soit, apprends à ne plus dépendre des circonstances. Apprends à ne plus t'occuper de ce que les hommes peuvent dire. Apprends à ne plus t'occuper de ce qui se passe autour de toi. Appuie-toi seulement sur la parole de Dieu. Appuie-toi seulement sur la parole de Dieu et confesse que ce que Dieu a dit s'accomplira. Applaudissons un peu le Seigneur. Ce que Dieu t'a dit s'accomplira. Vous voyez Job. Job n'avait rien à se reprocher. Il était un homme intègre. Mais les malheurs se sont abattus contre lui. Les enfants sont morts. Il a perdu tous ses biens. Et même sa santé était touchée. Mais Job est resté ferme. Il dit, ce Dieu-là ne m'abandonnera jamais. Et j'aimerais que tu comprennes aujourd'hui que ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Dieu ne t'abandonnera jamais. Applaudissez Jésus-Christ. Dieu ne t'abandonnera jamais. C'est impossible que Dieu... Il dit dans sa parole, même quand une mère peut abandonner son enfant, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Car ton nom est écrit dans mes mains. Ton nom est écrit dans les mains de Dieu. Dieu ne peut pas t'oublier. Des fois, nous traversons des circonstances et nous avons l'impression que Dieu nous a oubliés. On dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu penses de moi, Seigneur? Seigneur, pourquoi tu me laisses tomber? Mais Dieu ne peut pas te laisser tomber, c'est impossible. Tu es précieux à ses yeux. Même Jonas, dans le ventre de la baleine, Dieu le voyait. Quand il a parlé, Dieu l'a entendu. Quelle que soit la situation que tu puisses traverser, dis-toi que le match dépend de Dieu et pas des hommes. C'est Dieu qui a le dernier mot. Il est ton rédempteur et qu'il se lèvera le dernier. Et le dernier mot, c'est la victoire pour toi. Applaudissons Jésus-Christ. Alléluia. Ce qui manque aux chrétiens aujourd'hui, c'est la fermeté. Nous croyons pendant un temps. Nous croyons, mais pendant un temps. Et quand l'adversité vient, on commence à douter. On commence à douter. Il suffit d'entendre certaines paroles. J'ai une sœur qui m'a envoyé un email. Cette sœur-là, je le connais depuis 3 ans. Elle a reçu des visions. Elle s'est dit prophétesse, une sœur de la Réunion. Elle a reçu des visions où Dieu lui parlait sur moi. Des visions et des visions, des confirmations, des pasteurs qui viennent d'ailleurs. Mais il suffit qu'elle entende seulement des cancans ou des fausses rumeurs. Elle m'a écrit, m'a dit, Bishop Eli, je ne sais plus où j'en suis. Dieu m'a dit des bonnes choses. Mais ce que j'ai lu sur Facebook, ce que j'ai entendu me trouble. Je dis, mais tu t'es dit prophétesse? Tu ne sais même plus où tu en es? Dieu t'a parlé. Tu dis bien, Dieu m'a parlé. Et un homme vient te dire des bêtises.
où des gens disent leur humeur et tu te laisses troubler par ce que les hommes disent et tu dis que tu es une prophétesse. Manque de fermeté. Les gens n'ont pas de position. Croyez-moi, apprenez à devenir incrédule à l'échec, incrédule aux paroles des hommes. Croyez seulement la parole de Dieu. Même si l'homme te dit le contraire, ne le crois pas, crois ce que Dieu dit. Même quand le médecin dit que tu mourras, si Dieu t'a dit que tu ne mourras pas, ne crois pas le médecin, confesse ce que Dieu a dit. Applaudissez-moi le Seigneur Jésus. Parce que ce que vous croyez, c'est ce qui va vous arriver. Ce que vous croyez. Dieu a un plan pour vous. Mais si vous ne croyez pas aux promesses de Dieu, si vous ne restez pas ferme dans les promesses de Dieu, vous risquez de terminer votre vie sans vivre les promesses de Dieu. Et parce que Dieu a des principes qu'il respecte. Dieu ne travaille qu'au travers de ta foi. Alléluia, frère Pierrot, pasteur Pierrot. Dieu ne travaille, n'est n'agit qu'au travers de ta foi. Voilà pourquoi même quand vous êtes malade, vous devez apprendre à rester ferme. Je crois que par ces meurtrissures, je suis guéri. Même quand je ressens les douleurs, je ne change pas d'avis. Je continue à croire à ce que Dieu a dit. Alléluia. Je crois que je vais prospérer. Même quand on me licencie, il n'y a pas de problème. C'est qu'on m'a licencié parce que Dieu a trouvé meilleur pour moi. Alléluia. Ma sœur, on t'a licencié parce que Dieu veut que tu passes beaucoup de temps là, à l'intercession. Alléluia. Parce que Dieu, des fois, il cherche d'abord le salut de ton âme. Il cherche d'abord à te former intérieurement. Et il sait que quand tu deviendras solide intérieurement, il sait lui-même comment il va t'ouvrir d'autres portes. Mais des fois, nous voyons les choses d'une manière humaine. Et là où Dieu ouvre une porte, nous voyons une porte fermée. Parfois, les gens nous ferment une porte parce que Dieu nous réserve une plus grande porte. Alléluia. Dis-toi que quand une porte se ferme devant ton chemin, c'est que Dieu te réserve une plus grande porte. Quand tu perds ta veste, c'est que Dieu te réserve 2 vestes encore de plus grande valeur. Mais la fermeté, mes amis, c'est très important. Durant cette convention, nous allons parler de la fermeté sur tous ses aspects. Voyez, la parole de Dieu compare un chrétien à un arbre planté près d'un courant d'eau. Quand vous voyez un arbre, la première chose c'est quoi? C'est la fermeté. Un arbre ne bouge pas. Quand il est planté plein d'un courant d'eau, il reste dans sa position jusqu'à la fin de sa vie. L'arbre, quand il prend des racines, il ne bouge plus. Apprenez à prendre des racines dans la parole de Dieu. Et quand vous prenez position, quand vous avez la révélation de la parole de Dieu, restez ferme. Même quand les signes contraires viennent, même quand le vent contraire vient, ne changez pas d'avis. Mais pourquoi les gens souvent sont pas parfois fermes? Et parce que beaucoup de gens ne s'appuie pas sur la parole de Dieu. Parce que tout ce qu'il y a sur terre peut bouger. Un pasteur peut tomber. Une église peut tomber. Tout ce qu'il y a sur terre peut bouger. Il n'y a que la parole de Dieu qui ne bouge pas. Elle est toujours la même, hier, aujourd'hui, éternellement. Applaudissez Jésus-Christ, alléluia. Et quand vous baptisez votre vie sur les promesses de Dieu, sur la parole de Dieu, vous resterez ferme. Jésus a dit, il a comparé 2 hommes. Un homme qui a bâti, qui écoute la parole de Dieu et qui la pratique. Il les compare à un homme qui a construit sa maison sur le roc, qui est la parole. Et un autre qui écoute la parole de Dieu et qui ne la pratique pas, c'est un homme qui a construit sa maison sur le sable. Qu'est-ce qu'il dit? La pluie est tombée, la tempête a soufflé. L'autre maison n'est pas restée ferme. Elle s'est écroulée. Pourquoi? Elle était bâtie sur des sables. Et nous avons beaucoup de chrétiens qui bâtissent leur vie de prière sur des sentiments.
Ah, je sens la chaleur. Ah, comme je sens la chaleur, Dieu est avec moi. Et le jour où tu ne sentiras plus la chaleur, donc Dieu t'a abandonné. Moi, je peux sentir la chaleur ou je peux ne pas sentir la chaleur. Je sais qu'il est fidèle et qu'il demeure avec moi. Applaudissez Jésus-Christ. Alléluia. Oh, Ramashotoro Baba Sakababa. Vous devez rester ferme dans les promesses de Dieu et dites-vous toujours les signes contraires, les vents contraires, les attaques qu'il y en aura. Et en fin de compte, je me suis rendu compte en lisant la Bible, tous les gens qui ont marché avec Dieu et qui ont réussi, ce sont des gens qui ont eu des obstacles, qui ont entendu des cancans. Vous voyez, Jésus a demandé aux disciples, au dire des gens, qui dites-vous que je suis? Alléluia. Au dire des gens, qui dites-vous que je suis? Si vous écoutez les gens, écoutez-moi bien, vous risquez même d'acheter votre cercueil avant même de mourir. N'écoutez pas les gens, écoutez l'esprit. On dit on est conduit par l'esprit. Mais on est tellement sensible à ce que pensent les gens et disent les gens. Alléluia. Regardez l'apôtre Paul, on a vu ça le mois passé. Dieu lui a dit, Paul, il faut que tu comparaisses devant César. Dieu ne lui a pas dit comment le voyage va se passer. Mais Dieu lui a dit, je te promets, Paul, je vais t'amener devant César. Il faut que tu témoignes dans Rome. Mais vous savez comment Paul a voyagé? Les bras liés comme un prisonnier. Il a fait naufrage. Ils ont fait naufrage à l'île de Malte. Ils étaient en danger de mort. La navigation, vous ne savez pas, je vous dis, j'étais dans l'avion. On passait le moment de turbulence. Je vous dis, il y a turbulence et turbulence. Il y a des turbulences, quand ça vient, tu as l'impression que c'est la fin du monde. Vous avez l'impression, tu dis, mais pourquoi j'ai pris l'avion? Vous voyez l'avion, c'est comme si elle ne tient plus. Vous sentez que votre cœur descend. Et tu dis, Seigneur, mon âme entre tes mains. Et je vous dis, il y a turbulence et turbulence. Et des turbulences, moi, un jour, je partais à Bruxelles, il y a eu des turbulences. Vous voyez les avions qui ont deux hélices derrière là. Ils ne sont pas bien. Hein? Ceux qui ont des hélices dans les ailes, c'est bon. Mais ceux qui ont des hélices à la queue, quand il y a turbulence, les avions là ils ne sont pas stables. Et j'étais dans l'avion avec une dame, il y a eu turbulence. La dame a fait avoir une crise cardiaque. Elle a tenu les chaises. C'est la première fois que je vois une blanche qui prie. Elle était athée, mais elle a pensé, elle dit, écoutez, madame, prie maintenant, sinon tu vas en enfer. Elle s'est convertie durant la turbulence. Quand la turbulence est terminée, elle a essuyé et puis elle a oublié Jésus. Dis-toi qu'il y aura des turbulences. Il y aura des turbulences. Et ça, c'est le travail du diable. Il fera tout pour te convaincre du contraire. Mais appuie-toi sur les promesses de Dieu. Je veux que tu sois quelqu'un qu'on appelle quelqu'un de têtu. Soyez têtu avec le diable. Même quand on vous dit c'est fini, du non. Dieu m'a dit c'est pas fini, c'est pas fini. Mes destinées sont entre les mains de Dieu. Ce que Dieu m'a dit s'accomplira. Mon Rédempteur est vivant. Nous allons voir 4 raisons pour lesquelles les gens perdent leur fermeté. L'une des raisons, c'est le manque de fondement, comme on a vu. Manque de fondement prophétique. Les gens vous disent, Dieu m'a dit, ah Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Oh, cette vieille musique, j'entends tellement dans nos églises. Ah, je vous dis, je dis bien 90% des prophéties dans nos églises sont inutiles et charnelles. Il y a des vraies prophéties, hein? Mais 90% des prophéties, parfois, on peut vivre sans ça. Ça ne sert à rien du tout. Les gens prétendent écouter la voix de Dieu. Mais si Dieu t'a dit quelque chose, pourquoi tu es inquiet alors? Alléluia.
Si Dieu t'a dit quelque chose, tu n'as rien à forcer. Si Dieu t'a dit qu'il fera quelque chose dans ta vie, quoi qu'il se passe, il le fera parce qu'il ne peut pas mentir. Et aucun homme ne peut contredire Dieu. Ne faites pas comme Rebecca. Rebecca a voulu aider Dieu à accomplir la prophétie. Et il a fait des erreurs et elle s'est fait maudire elle-même. Dieu avait dit à Rebecca, le second fils va être plus grand que le premier. Jacob va recevoir les droits d'aînesse. Mais Dieu lui-même sait comment il allait faire ses affaires. Mais Rebecca, lui, il a voulu utiliser la malice. Il a commencé à surveiller Isaac. Il a mis les oreilles derrière la porte pendant que Isaac parlait à Ésaü. Il lui a dit, va chercher un gibier et je vais te donner les droits d'aînesse. Rebecca, il a dit à Jacob de mentir, de se faire passer. Voyez, la prophétie était de Dieu, mais les moyens qu'utilisait Rebecca étaient des moyens humains et charnels. Et quand Jacob a dit, maman, moi je perds maman, si Isaac se rend compte que je suis en train de mentir, il va me maudire. Sa mère a dit que cette malédiction tombe sur moi. Voyez, vous n'avez pas besoin d'aider Dieu. Si vraiment Dieu vous a parlé, c'est qu'il a des accomplira. Gardez votre calme, croyez simplement. Si c'est vraiment Dieu, et beaucoup de gens manquent de fondement prophétique. C'est comme Samuel qui confondait la voix de Dieu avec la voix du sacrificateur Élie. Des fois, les gens sont dans la confusion, ils confondent leurs pensées de la voix du Saint-Esprit. L'Esprit m'a dit, alors que c'est ses propres pensées qui lui ont dit ça. Alléluia. À Paris, mon Dieu, il y a au moins 10 femmes qui ont eu des visions sur moi. 10 femmes à qui Dieu a dit, Bishop, c'est ton mari. Il dit en tout cas, Dieu est devenu polygame alors. Alors, je vais devenir polygame. 10, Dieu est bon, hein. Il me donne 10. Est-ce que j'ai le temps avec 10? Une seule femme peut te rendre fou, alors 10? Une femme charnelle, je dis bien. Mais une femme remplie du Saint-Esprit te rendra sage. Alléluia. Là, tout le monde, là, ils ont des visions, ils convoitent, les gens vivent, ils convoitent, ils ont la pensée qui va à gauche, à droite, et puis ils vivent en même temps que Dieu leur parle. Tu es prophétesse, en même temps tu vis dans le concubinage. Tu es prophétesse, en même temps tu vis dans l'impudicité, et tu veux en même temps prophétiser. Et tu veux que Bishop te laisse prophétiser. Non! Alléluia! Donc le manque de fondement prophétique fait que les gens, des fois, ils sont là, ils disent Dieu leur a dit, mais ils ne sont même pas sûrs. Et quand la chose tourne mal, ils se mettent à douter. Quand moi je suis allé à Paris et j'ai ramé, oh my God, Dieu m'a dit va à Paris. D'abord, je vais à Paris, j'ai dit, et la Guadeloupe? La même année que je vais à Paris, j'ai laissé l'église ici à Pasteur Francette. Pasteur Francette tombe malade. Son mari tombe malade et elle va avec son mari un an à Toulouse. Et moi, je me retrouve à Paris. Je dis, qu'est-ce que je fais, Seigneur? Vous savez, quand vous marchez avec Dieu, le diable va tout faire pour vous perturber. Je dis, mais Seigneur, je retourne en Guadeloupe, j'abandonne Paris. Il y avait déjà des âmes à Paris. Je dis, non, je reste ferme. Dieu m'a dit Paris, Dieu m'a dit Paris. Dieu va s'occuper de ses enfants en Guadeloupe. Parce que Dieu est responsable. Je suis resté là. Et à Paris, on m'a fait voir la galère. On m'a fait tous les coups. Vous savez, les pasteurs à Paris ne prospèrent pas parce que beaucoup sont méchants. J'ai vu la méchanceté là-bas. On veut te casser, tu fais le culte le matin, on te casse le matin, tu vas l'après-midi, et l'après-midi, les gens qui venaient le matin ne viennent plus. Et tu restes avec le un quart des gens l'après-midi. Mais je fais ça. Je dis, mais Dieu m'a envoyé là, Dieu accomplira sa parole. L'œuvre qui vient de Dieu, Dieu sait prendre soin de cette œuvre. Et aujourd'hui, à Paris, on est en train de voir le fruit. Après quelques années de galère, nous avons une grande salle et Dieu continue à envoyer
Et les veillées sont remplies. Les veillées sont remplies. Il faut venir veiller. Ici, on peut crier comme on veut. On ne dérange personne. Mais quand on dit veiller, il n'y a pas beaucoup du monde. Alléluia. Venez veiller. Nous sommes vendredi. Hein? Demain. Demain, on peut faire une veillée. Qui veut venir à la veillée vendredi? Il y en a. Veillez. Le choriste, veillez. Vendredi, on va faire une veillée. Je vais me reposer là et puis on va mettre le feu. Pasteur Pierrot, veillez. Frère Victor, veillez. Veillez et priez. Amen. Même s'il y a travail samedi matin, tu prends une tasse de café, tu vas au travail. Alléluia. Deuxième raison pour laquelle les gens ne sont pas fermes, c'est les sentiments. Les gens marchent par les sentiments. Or, les sentiments changent. Même dans un couple, les sentiments changent. La première fois que vous vous mariez avec ton mari, les sentiments sont à 80 degrés, très chauds. Avec les années, ça baisse des fois, n'est-ce pas? Au bout de 5 ans de mariage, des fois, les sentiments sont à 30%. Tu découvres que monsieur n'est pas aussi gentil que je pensais. On découvre des choses. Mais si votre vie de couple est basée que sur les sentiments, mais vous ne serez jamais nulle part. Vous devez apprendre à ne pas dépendre des sentiments, mais à dépendre du Saint-Esprit. Un enfant de Dieu marche par l'Esprit. Je peux être ici, même si je ne me sens pas bien, et je suis là où Dieu m'a mis. Alléluia. Même si je ne me sens pas bien, je reste parce que Dieu m'a mis là. Allez lire dans la Bible, vous allez voir combien de gens que Dieu a choisis, qui ont été rejetés, qui ont été maltraités, mais qui sont restés fermes et qui ont fini par vivre la gloire de Dieu. Soyez des chrétiens fermes, ne marchez pas d'après vos sentiments. Parfois, tes sentiments vont dire, ne dis pas bonjour à telle personne. Les sentiments. Des fois, tu attends que telle personne a dit telle chose sur toi. Et quand tu le vois, tu n'as pas envie de lui dire bonjour. Mais moi, je n'obéis pas aux sentiments, j'obéis à la parole. La parole de Dieu me dit, saluez même tes ennemis. Je vais aller écouter mes sentiments, tant pis pour toi, mais moi, je marche par l'Esprit, je vais aller le saluer. Alléluia. Applaudissez Jésus-Christ, alléluia. Ne dépendez pas de vos sentiments, mes amis. Apprenez à dépendre de l'Esprit. Plus vous obéissez à l'Esprit, plus votre communion avec le Saint-Esprit va grandir. Plus vous obéissez aux sentiments, plus vous allez devenir charnel et sourd à la voix de l'Esprit. Parce que les tendances de la chair attristent l'Esprit. On dit les tendances de la chair, c'est la mort. C'est la mort spirituelle. Et quand quelqu'un meurt, il y a la mort subite, mais il y a la mort lente. Il y a des gens qui meurent lentement. Il est malade, il a fièvre, il n'entend plus bien, les yeux baissent. Mais il y en a qui meurent subitement. Et des fois, lorsqu'on s'adonne aux tendances de la chair, on meurt spirituellement lentement. Tu te sens plus bien à l'église. Tu pries, tu ne sens plus l'onction, Dieu ne te parle plus. Tu es en train de mourir. Pourquoi? Parce que tu gardes dans ton cœur l'amertume, tu gardes dans ton cœur la jalousie, tu gardes les tendances de la chair. Et cette tendance de la chair est en train de tuer la vie du Saint-Esprit en toi. Nous allons voir maintenant le troisième obstacle. Une vision négative. Une vision négative est contraire à la fermeté. Oh, moi j'aime bien ça. La Bible dit au commencement, la terre était informe et vide.
Les ténèbres couvraient toute la surface de la terre. Les ténèbres couvraient toute la surface de la terre. Mais Dieu n'a jamais parlé des ténèbres. Dis à ton voisin, Dieu n'a jamais parlé des ténèbres. Dieu a dit que la lumière soit. Vous savez, il y a des gens qui parlent toujours des problèmes. Il y a des gens qui parlent toujours de ce qui... Imaginez-vous que comment c'est impressionnant quand il y a le ténèbre. Quand quelqu'un est dans les ténèbres, vous ne voyez plus rien. Mais Dieu était dans cet environnement. Il n'a jamais parlé des ténèbres. Il ne s'est jamais plaint de l'eau. Il ne s'est jamais plaint du désordre. Mais il a créé la vie. Mais la plupart des fois, nous parlons toujours de ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas en nous. Ce qui ne va pas dans l'autre. Ce qui ne va pas en Guadeloupe. Ce qui ne va pas dans l'église. Moi, regardez bien les gens qui parlent toujours des critiques, de murmures. Leur vie spirituelle est nulle. Remarquez bien. Des gens qui parlent toujours du mal, du mal, du mal, du mal. Comme je dis, je n'ai jamais vu. Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé ça. Hein? Un homme qui fait des scandales ne peut pas être conduit par l'Esprit de Dieu. Parce que je n'ai pas vu une seule âme qui a été sauvée par un scandale. Aucune âme. Au contraire, on voit des âmes qui meurent à cause des scandales. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, malheur à celui par qui les scandales arrivent. Et quelqu'un qui ne fait que ça ne peut pas se dire serviteur de Dieu, c'est le serviteur du diable. Et nous avons beaucoup des antichrists qui ne font que ça. Votre vision est importante. Regardez, Jean-Baptiste a reconnu Jésus. Jean-Baptiste était dans le ventre de sa mère. Mais dans le ventre de sa mère, quand il était encore un fœtus, dans le ventre d'Élisabeth, Marie est venue saluer Élisabeth. Jean-Baptiste, dans le ventre d'Élisabeth, bougeait déjà. Reconnaissait qu'il y avait un Dieu dans le ventre de Marie. Jean-Baptiste, c'est celui qui a présenté Jésus devant le monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais quand on l'a mis dans la prison, lorsqu'on l'a mis dans la prison, il ne voyait plus rien. Il voyait que les quatre murs. Il avait perdu la vision. Il a dit à ses disciples, allez demander à Jésus, est-il celui qui doit venir ou pas? Et pourtant, c'est lui qui a présenté Jésus. Quand vous vous laissez enfermer dans vos pensées à des choses négatives, mes amis, vous allez perdre la vision. Vous allez perdre votre fermeté. Il y en a qui sont là, qui pensent toujours à leur facture. Il y en a qui sont là, qui pensent toujours à leur handicap. Mais nous allons voir dans la Bible, les handicapés ont fait des miracles, ont sauvé des nations. Samson était aveugle, il ne voyait rien. Malgré son handicap, il a pu délivrer Israël. Ne vous limitez pas par votre handicap. Ne pensez pas à votre faiblesse. Pensez à la puissance de Dieu. Ne parlez pas de vos difficultés. Parlez de la puissance de Dieu. Plus vous pensez à vos problèmes, à vos difficultés, plus votre foi va maigrir. Et vous allez arriver à un point où vous allez même douter. Il y en a leur problème, c'est leur âge. Est-ce qu'à mon âge, je peux encore faire quelque chose? Est-ce qu'à mon âge, je trouverai encore un mari avec tous ces kilos que je me suis emmagasiné? Amen. Oh oui, il y a sûrement un homme qui cherche une femme qui a beaucoup de kilos. Le goût et les couleurs ne se discutent pas. Applaudissez Jésus, alléluia, alléluia, alléluia. Oui, mais moi j'ai mon voisin. Ouf, my God. J'habite là, ma porte est là, mon voisin est là.
Tu vois sa femme, oh mon Dieu. No comment. Oui. Alléluia. Dis Seigneur, merci pour ce que je suis. Merci pour ma petite taille. Alléluia. Il y en a qui ont un complexe parce qu'ils sont trop petits des tailles. Trop petits des tailles. Mais des gens qui ont révolutionné le monde, qui ont fait des grands exploits, Napoléon, c'était des petits. Alléluia. Accepte-toi tel que Dieu t'a dit. Accepte-toi tel que Dieu t'a créé. Si tu as des grandes oreilles, c'est pour bien écouter quand on prêche. Applaudissez Jésus, alléluia. Alléluia. Donc lorsque vous avez une vision négative, vous perdez votre foi. Voyez, au travers de la vue, il y a une connexion qui s'établit. Voilà pourquoi lorsque les enfants d'Israël étaient mordus par un serpent d'airain, Moïse a dit, par des vipères, Moïse a pris un serpent d'airain, il l'a mis sur une croix, il a dit, quiconque va fixer les yeux sur ce serpent d'airain sera guéri. À quoi fixez-vous vos yeux? À quoi pensez-vous dans la journée? À quoi pensez-vous la plupart des temps? Aux obstacles? Comment la vie est dure? Ou pensez-vous toujours à ce que les gens disent sur toi? La plupart des gens finissent par vivre ce qu'on dit sur eux parce qu'ils ont cru ce qu'on a dit sur eux. Alléluia. Alléluia. Nous voyons Élisée et Élie. Élisée voulait avoir la double portion de la puissance de l'esprit qui était dans Élie. Élie lui a dit, cela va t'arriver si seulement tu fixes tes regards sur moi lorsque je serai enlevé. Même quand Élie a dit à Élisée de le laisser, Élisée est resté ferme. Il a dit, Élie, je ne te lâcherai jamais. Je suis là pour recevoir quelque chose. Élie, je ne te lâcherai jamais. Dieu t'a mis là. Ne laisse personne te détourner de là. Reste là jusqu'à ce que tu reçoives ce que Dieu t'a promis. Applaudissez le Seigneur Jésus. Et vous savez, il y a des gens, quand tu es païen, ils ne t'invitent pas. Moi j'ai remarqué ça, tu peux avoir un cousin, une cousine dans la famille qui est chrétienne, mais ne t'invite jamais. Mais le jour où tu deviens chrétien, il va t'amener ailleurs. Viens un peu chez nous là, viens chez nous, viens chez nous. C'est ce moment-là. Mais tu étais peut-être catholique ou païenne, il te voyait tout le temps, mais il ne te prêchait même pas l'évangile. Ça, c'est l'ennemi qui veut détourner les gens de leur but. Nous voyons Pierre. Il a fait marcher un handicapé. La Bible dit que Pierre a fixé les yeux sur cet handicapé. Il a fixé les yeux. Et l'handicapé a fixé les yeux, le paralytique. Et Pierre a vu au travers de ses yeux que cet handicapé avait la foi pour être guéri. Quand vous fixez les yeux sur des choses positives, vous aurez une foi positive. Quand vous fixez toujours vos yeux sur ce qu'il y a des gens qui sont des spécialistes de la négativité. Tu le prends là, tu l'amènes au ciel, tu le mets devant Jésus. Si il n'a pas dit que c'est Jésus qui est là, il a trouvé défaut. Il a dit, comment monsieur a aimé qu'on l'adore comme ça. Je te dis, si tu dis que c'est Jésus, il ne va pas critiquer. Mais si c'est que c'est Jésus qui est là, mon Dieu, il va trouver tellement de défauts. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui cherchent que le mal, qui voient que le mal, qui parlent que de mal. Et quand tu fais ça, tu te nourris de ce mal toi-même. Parce que ce dont tu parles, ce que tu confesses avec ta bouche, c'est ce que tu vas vivre. Voilà pourquoi la Bible dit, ne maudissez pas, mais bénissez. Parce que tout ce qui sort de ta bouche retourne vers toi.
on dit la pierre retourne vers celui qui la lance. Même quand quelqu'un pêche, pourquoi tu dois parler de son péché? Ce n'est pas une bonne nouvelle. Alléluia. Même quand quelqu'un fait une erreur où il tombe, prie pour lui ou reprends-le. Mais ne va pas en parler parce que ça n'apportera aucun fruit pour toi. Applaudissons le Seigneur Jésus. Alléluia. On se lève pour prier. Tiens ferme. Il y a des gens qui doivent tenir ferme ici. Il y a des gens qui doivent renouveler leur fermeté. Oh Ramasoyo Kabababa Yotokoro Baba. Je vous sens fatigué aujourd'hui. Vous êtes fatigué? Maman Chabino fatigué? Ah, il fait trop froid. Hein? Il veut te prêter mon manteau. Voilà une mamie qui est ferme. Depuis ça, la mal, hein? C'est une des anciennes des anciennes. Depuis ça, la mal, elle m'a amené des oranges. Oui, et les oranges, c'est fait des oranges, je ne peux pas mener oranges là, c'est fini les oranges. Vous vendez terrain là. Hein? Elle m'a amené beaucoup d'oranges à la salle, la malle. Oh my God. Moi je dis, voilà des gens qui sont fermes. Amen. Quand vous êtes ferme, il y a une bénédiction sur vous. Alléluia. 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 Adorons le Seigneur. Alléluia. 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 Merci Jésus. 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 Nous t'adorons. 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 Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Horama Sharaba Sokoruba. Korianda Baba Yoto Kuruba Shikaraba Sakabana Yondo. Glorianda Baba Shikaraba Sokoruba na Yakababa Yanda. Gloire à ton nom. Alléluia. Regarde le silence de la présence de Dieu. Koriaba Sokoro Baba. Oh, le Saint-Esprit, je le sens dans mon esprit, il veut renouveler certaines personnes. Oui, Koriaba Baba Shokoro Baba. Tu as reçu des promesses de Dieu, tu as lutté, et tu sens un découragement. Ou tu sens que ça devient dur. Tu peux avancer, je vais prier pour toi. Ne regarde pas à gauche, à droite. Tu as reçu une promesse de Dieu. Tu pries pour ça et à un moment donné, tu commences à te poser des questions. Tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Dis-toi que Dieu qui a fait la promesse, il n'est pas un menteur. Il ne peut pas mentir.
Ce qu'il t'a promis, il le fera. Koria Baba. Alléluia. Sakara Baba Shotoroba Sakara Baba Yondoro Kanda. Gloria Andara Baba Shondoro Karababa Shete Koria. Oriando Sokoro Baba. Ferme tes yeux. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, le Fils de Dieu. Go! Oui, libère complètement sa vie. Libère complètement sa vie. Merci Jésus. Koriaba Shotokoro Baba Shandara Baba Yondoro Karababa Yoto Koriandaraba. Alléluia. Merci Jésus. Reçois, reçois, reçois. Libère! Oui, oui, oui. Oui, oui, libère complètement. Oui, complètement de sa vie. Oui, dans le nom de Jésus, lâche prise. Maintenant, oui, allez, sors, sors. Sors maintenant. Tout de suite. Sors. Allez, go. Allez, go. Écoute-moi, Satan, tu pars maintenant. Tu pars maintenant de sa vie. Tu pars maintenant. Je dis bien, tu pars maintenant. Maintenant. Koria Baba Shoto Koro Baba. Alléluia. Il y a une onction là. Gloire à ton nom, Jésus. Il y a une onction très forte là. Le Seigneur est en train de libérer. Je déclare la victoire de la croix dans ta vie maintenant. Koramashaya Baba 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 Baba. Go! Oui, libérez complètement sa vie. Dans le nom de Jésus. Oui, oui, oui. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Reçois. Hainda yakamashi yakaba yakata baba. Koria baba. Alléluia. Merci Seigneur. Oh. Je vois comme un combat. Je vois quand j'impose de main, c'est comme s'il y a un béton qui se casse. L'ennemi vient mettre comme un cadenas sur votre chemin, dans votre pensée, pour vous bloquer votre foi, vous empêcher de vivre la gloire de Dieu. Faites-la, oui, faites-la asseoir plutôt, faites-la asseoir sur sa chaise. Je vais prier pour elle assis, que ça soit. Faites-la asseoir, va t'asseoir, je vais prier pour toi assis. Oui, je ne veux pas qu'elle se fasse du mal en tombant. Ah, va s'asseoir, non, à ta place. Voilà. Dans le nom de Jésus. Koria saya makoro mayaka baba yoto koro baba saya baba 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 baba. Oui, hayana makama yoto kama yaka baba shanda. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh, je vois un miracle au niveau de tes os. Merci Seigneur. Oh, le Seigneur est en train de souder. Alléluia. Il fait le miracle. Merci Jésus. Koria baba baba. Là où les hommes échouent, lui n'échoue pas. Merci Jésus. Alléluia. Je vais prier pour une dame. Alléluia. Merci Seigneur. Koria baba shoto koro mayaka baba yondoro kama shara baba. Reçois. Oui, 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 oui. Reçois maintenant. Oui, maintenant reçois. Reçois. Yamasaya baba. Yamasaya baba. Yamasaya baba. Koria makoro mayaka baba. Koria makoro mayaka baba. Koria baba baba baba. Je prophétise maintenant. Yana sayama kamayaka yotoka baba.